vous êtes là et c'est pour que je vous parle de ma morning routine. Ok, on va faire ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dédiée à ma morning routine, ou plutôt non, et disons à mon expérience, à mon rapport à la morning routine, à pourquoi je n'ai plus de morning routine, mais d'un côté, j'ai une routine quand même parce qu'on en a tous plus ou moins une, voilà, c'est comme ça et on s'en rend même pas compte. Et je vous en reparlerai à la fin de la présentation de ma routine, donc à la fin de cette vidéo, et vous verrez que c'est beaucoup question de nuances. Ma morning routine commence par manger la grenouille en premier, donc j'en parlais dans un précédent vlog, c'était fin août, c'était mon vlog des 5000 mots, je penserai à vous mettre ça dans le petit i et dans la description, donc pour le lien. Donc je commence par manger la grenouille en premier, c'est-à-dire je fais ma vaisselle, ensuite c'est café latte parce que en ce moment et depuis quelques semaines, je n'ai plus faim le matin, donc je ne petit déjeune plus. En revanche, je déjeune un petit peu plus tôt. Donc sur les coups d'11 h, il n'est pas rare de me voir débouler dans la cuisine parce que je crève de faim. Et avec mon café latte, donc soit j'écris. En ce moment, j'écris sur mon court roman à raison de 10 000 mots par mois. J'espère pouvoir boucler ça en décembre. Donc je reparlerai de ce projet-là au moment voulu, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ou alors je fais mon journaling, comme aujourd'hui j'ai commencé par mon journaling. Voilà, j'avais besoin de poser des idées pour avoir l'esprit clair. Et c'était par rapport à un épisode de podcast. En général, mon réveil se fait entre 4h30 et 5h30. Depuis quelque temps, je privilégie le réveil sans réveil, sans alarme. Je me réveille naturellement et je me suis rendu compte que je suis moins fatiguée et que je me lève toujours entre 4h30 et 5h30. Donc ça n'a absolument pas changé. Et ça me permet les jours où si je me réveille à 4h30 et que j'ai besoin de me reposer encore un petit peu, je me repose encore un petit peu, je sais que j'ai encore 1 heure devant moi, etc. Franchement, je suis moins fatiguée. Ça m'est beaucoup plus naturel. Après la grenouille, le café latte et les petits mots tranquillou du matin ou le journaling, c'est ma toilette. Je ne vous ai pas filmé ça parce que je suis pas youtubeuse beauté et ça fait partie des passages qui me gonflent prodigieusement dans les vlogs. Il m'arrive d'aller marcher 20 minutes après la promenade du chien. En général, j'écoute un livre audio, c'est beaucoup plus agréable. Alors, ce petit tour de ma routine vous a plu, j'espère. Ça a été rapide à tourner, ça a été rapide à enregistrer la voix off. Vous avez vu, il n'y a vraiment pas grand chose. Parfois le matin, je n'écris pas, je ne fais pas de journaling aussi, c'est vrai, j'ai pas précisé, mais je lis. Voilà. En ce moment, je lis L'Hôtel du Lac des Ombres de Daniela Tully. C'est l'histoire d'une vieille dame qui a disparu en 1990. Une vieille dame allemande donc, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui a grandi dans une famille très pro-Hitler, notamment son frère jumeau.
Et sa mère qui encensait un petit peu tout ce que faisait son frère, c'était le modèle, il a eu droit à des études. Elle, non, elle s'occupait des gosses d'un médecin, je crois, ou d'un avocat, un médecin, je pense que c'est plus un médecin. Et cette dame qui a disparu dans les années 90, ben son corps est retrouvé bien des années après, et c'est sa petite fille qui va aller aux États-Unis, qui va se rendre aux États-Unis pour un petit peu chercher, parce que sa grand-mère a été assassinée. Qui a bien voulu, qui a bien pu, pardon, vouloir tuer cet ange sur terre, quoi, cette femme pleine d'amour et d'histoires à raconter. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc elle se rend aux États-Unis, elle quitte son Allemagne natale, elle quitte sa librairie et elle se rend là-bas pour mener l'enquête. Et voilà, je suis à peu près aux 2 tiers pardon, du roman. Et j'ai hâte de découvrir la suite. C'est un roman tout doux, c'est vraiment très sympa. Je vous le recommande, en tout cas pour l'instant. Parce que j'ai pas encore fini, donc si ça se trouve, la fin va être toute pétée, mais pour l'instant, ça va. Et bref, avant d'ouvrir cette parenthèse lecture, je vous disais voilà que j'espérais que ce bout de vidéo pour l'instant vous a plu, et puis que ça n'avait pas été trop compliqué à tourner, parce que il n'y a pas 30 000 choses. Alors avant, ma routine du matin, donc c'était toujours le réveil entre 4h30 et 5h30, donc je vous dis vite fait pour que vous puissiez un peu comparer. En fait c'était de la lecture, c'était petit déjeuner très élaboré, du genre porridge. Mais porridge avec des framboises, des graines de chia, des graines de lin, du son, de la purée de cacahuètes. Enfin, c'est un de mes petits déjeuners favoris, même si, comme je le disais tout à l'heure, en ce moment, je ne petit déjeune plus, mais du coup, je le goûte ça des fois et oh, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon! Donc c'était ça, c'était pratique d'une activité physique et c'était journaling. Que des choses utiles. Et c'est le problème de la morning routine. La morning routine veut qu'on fasse tout de suite des choses utiles, qu'on fasse des choses, comment je pourrais dire? Alors oui, c'est motivant, oui, c'est... Voilà, ça te met dans le bon mood pour la journée, mais est-ce que t'as vraiment envie de faire tout ça de bon matin en te levant? Je veux dire, même moi je suis du matin, hein, je suis clairement du matin, mais franchement, est-ce que aujourd'hui, à un moment je me suis posé cette question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de continuer à faire mes exercices le matin et tout? Bah clairement la réponse était non, puisque j'avais arrêté carrément le sport pendant plusieurs mois. Donc la reprise a été... Voilà, je vous raconte pas, hein, c'était quand même assez costaud. J'ai pas une activité physique oufissime, mais j'aime bien faire des petites sessions comme ça de 20 minutes. Et surtout, je m'imposais une session quotidienne du lundi au vendredi. Là, je fais... j'ai décalé en fait ma séance de sport, je l'ai décalée en fin d'après-midi. Et après, je prends ma douche. Du coup, je ne prends plus ma douche le matin. Je fais ma toilette, mais je ne prends plus ma douche le matin. Et en plus, ça a réglé un gros problème que j'avais, à savoir mon sommeil difficile. Donc la morning routine, pour en revenir à ce que je disais, veut qu'on fasse de l'utile. Moi, ma routine, je veux qu'elle soit agréable. Je veux pas faire de l'utile. Alors si les mots, le journaling, bon la lecture d'une certaine façon c'est utile dans mon métier, mais je ne veux pas faire de l'utile. Pour faire de l'utile, je veux faire quelque chose qui me fait plaisir. Je veux pratiquer des activités de mon matin. Enfin moi c'est ma définition d'un bon démarrage de journée, c'est de faire des choses qui me mettent vraiment dans une bonne ambiance. Donc du coup j'ai envie de dire aux personnes qui ont testé la morning routine, qui ont voulu tester de commencer la journée par des activités utiles. En gros l'idée c'est un peu de manger la grenouille en premier, mais j'ai l'impression que ça revient dans beaucoup de cas à manger beaucoup de grenouilles d'un coup, beaucoup de grosses grenouilles d'un coup, et où est le plaisir là-dedans? Donc si vous n'avez pas envie de vous préparer un petit déj élaboré, eh ben, vous petit déjeuner ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire votre sport le matin, bah vous y allez, voilà, vous allez à la salle l'après-midi, vous allez courir, vous faites votre yoga voilà, l'après-midi ou pendant la pause déjeuner. Moi je connais quelqu'un qui allait courir pendant la pause déjeuner.
Et voilà, la morning routine, c'est une injonction à la productivité. Il faut tout de suite commencer par tac, 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 tac. Voilà, aujourd'hui j'ai fait ça. Alors oui, c'est satisfaisant dans le bullet journal pour les personnes qui ont un tracker d'habitude, donc un habit tracker. C'est satisfaisant de cocher ou de voilà la journée comme quoi on a fait oh j'ai déjà fait mon sport, oh aujourd'hui j'ai déjà bouquiné, oh j'ai déjà fait ci, oh j'ai déjà fait ça, oh j'ai déjà fait machin. Et au final, est-ce que tu t'es fait plaisir? Est-ce que tu as pensé à toi? Pourquoi? La vraie question c'est pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour se sentir bien? Est-ce qu'on fait ça parce que c'est la mode? Est-ce qu'on fait ça pour se prouver quelque chose, par exemple, bah, qu'on peut y arriver? Donc pourquoi on fait ça? Je trouve que c'est la question à se poser. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour nous, notre bien-être? Est-ce que c'est pour l'apparence? Est-ce que c'est pour faire comme les autres parce que bah oui mais ça fonctionne chez les autres, pourquoi ça fonctionne pas sur moi bordel? Est-ce que c'est vraiment pour se mettre dans une bonne énergie, dans un bon mood et est-ce que surtout on ne gagnerait pas à faire autrement, à revenir à quelque chose de plus simple mais aussi de plus naturel, de plus sincère envers soi-même, à savoir bah, une routine tout court et de mêler l'utile à l'agréable. Parce qu'il y a des gens qui vont aller courir là de bon matin à 5 heures pétantes et en fait qui n'aiment pas ça. Ou qui vont faire autre chose et qui n'aiment pas ça. Ou qui n'aiment pas ça à ce moment-là de la journée. Ça les fait chier. Comme moi avec le sport. Ça me faisait chier de faire mon sport à 6 heures du mat. Donc bah, j'ai complètement tout changé. Et j'ai retrouvé un équilibre entre vie perso et vie professionnelle que j'avais complètement perdu et j'en avais déjà un petit peu parlé sur le blog et sur mes réseaux sociaux, etc. C'est tout pour cette vidéo, avec un peu de chance elle vous aura intéressé, elle vous aura aussi donné des pistes de réflexion quant à votre usage, votre rapport à la morning routine. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport sain ou est-ce qu'il s'agit d'un rapport bah, que vous forcez un peu pour essayer d'obtenir des résultats, puis surtout si vous n'y arrivez pas, peut-être que les sujets que j'ai abordés vous permettront de mieux appréhender ce moment de la journée. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le lever comme ça c'est le moment crucial de la journée, c'est le moment qui va décider de l'humeur, un peu de l'énergie de la journée. Donc c'est hyper important de pratiquer à ce moment-là des activités ou de faire des choses qu'on a vraiment envie de faire, qui nous font du bien, en tout cas un maximum, parce que bah oui, il y a aussi les obligations évidemment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bah, je vous souhaite de très belles lectures et puis bah, de très belles écritures et une très belle routine du matin, du soir.